Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme convenu pour la guidance sentimentale journalière du soir, intemporelle également. Euh, J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une belle journée, que la reprise du travail n'a pas été trop dure pour certains, sous la pluie pour d'autres. Euh, on nous parle d'un geste romantique et d'un cavalier de coupe qui arrive à vous pour vous ouvrir son cœur. Ça donne le tempo de la guidance de ce soir. En tout cas, je vous remercie pour tous vos partages, pour vos commentaires. Merci beaucoup pour les vues. Ça contribue énormément à ce que la chaîne puisse grandir. Je vous remercie beaucoup infiniment pour cela, du fond du cœur. Euh, Merci également toujours pour vos témoignages, pour vos messages chaleureux et bienveillants. Euh, Quel que soit le lieu duquel où vous me suivez. Je vous remercie infiniment. Donc on va voir de quoi on va nous parler ce soir, 0110, quand je vous ai dit ça sur le timer. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous actuellement, hein, quelqu'un qui se présente sous la forme d'un cavalier de coupe, quelqu'un qui a envie de faire un geste romantique ou de vous ouvrir son cœur, en tout cas qui va courir jusqu'à vous. En tout cas, on nous parle de quelqu'un de sincère, euh, quelqu'un qui est amoureux. Quelqu'un qui va soit peut-être une personne du passé ou quelqu'un qui va entrer dans votre vie, on va voir. On va développer ça. C'est quelqu'un de sécure, cette personne. C'est quelqu'un qui a une énergie de roi de denier. C'est quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui est sécure, qui a une vision prudente mais optimiste de l'avenir. C'est quelqu'un de stable. Excusez-moi, il y a des cendres de bougies. Ah non, c'est l'allumette. Euh, c'est quelqu'un qui est prudent, qui surveille ses arrières, mais c'est quelqu'un qui est optimiste. C'est quelqu'un qui recherche un succès tout en sécurisant ses actifs existants. Donc ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être quelqu'un de votre passé qui va revenir à la communication ici, hein. En tout cas, on est sur quelqu'un qui cherche le succès. Bon, si c'est avec vous. Il a commencé à parler, alors on va le laisser parler. Est-ce qu'il y a un autre message pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Alors méfiez-vous, si c'est une personne, ça peut être soit une nouvelle personne ou quelqu'un qui est franc ou quelqu'un qui peut vous manipuler. Faites attention. On vous parle d'un début de quelque chose, d'une nouvelle histoire. Il y en a trop. Bon, c'est pas grave. On parle de quelqu'un qui est en lien avec plusieurs personnes. Quelqu'un qui est le centre de l'attention dans son cercle amical, avec d'autres personnes. On nous parle de quelqu'un de déterminé qui quand même surmonte les difficultés. On est sur quelqu'un qui est quand même assez indépendant, quelqu'un d'ambitieux, qui a beaucoup d'endurance. On peut nous parler de quelqu'un qui vient peut-être de loin,
On vous dit en tout cas que quelque chose de nouveau est sur le point de naître dans votre vie et l'achèvement d'un processus. Soit, là on me dit clairement, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, ce cavalier de coupe. On nous parle clairement d'une nouvelle histoire d'amour qui vient à vous ici. Mais faites attention parce qu'on nous parle de ce roi de denier. Ce roi de denier, ça peut être quelqu'un soit qui est un opportuniste, en fait, qui a d'autres personnes, qui est au centre de l'attention, quelqu'un qui est populaire, qui est en relation avec plusieurs personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui peut se servir des gens quand même, hein, pour surmonter ses difficultés ou ses épreuves. C'est quelqu'un qui est motivé, oui. C'est quelqu'un qui est déterminé aussi avec le 9 de Denis. On me dit c'est quelqu'un qui est déterminé à se maintenir en place dans un système qui est déjà existant. C'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser doubler. Si c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui va vous faire des histoires, hein. Si vous rencontrez une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va vous faire des histoires. C'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser oublier. Mais en tout cas, on vous parle bien ici avec le monde qu'il y a l'achèvement d'un cycle, le début d'un nouveau, avec une personne, notamment avec cette personne qui a des énergies de battleur ici, là. Et vous êtes là, l'impératrice. On vous parle d'une période d'abondance qui arrive à vous. Vous êtes très productive. Vous touchez tout ce qui touche à l'humanitaire ou vous faites du bien. Vous êtes naturelle, humaine. On vous parle d'une belle intelligence émotionnelle. Vous êtes protectrice, vous prenez soin des autres. Vous avez une figure féminine très puissante. Vous êtes dans votre plein potentiel, hein, dans votre pleine puissance féminine ici. Vous êtes forte. Là, on est sur des féminines ici, hein. Je voulais en savoir un peu plus sur ce cavalier de coupe. J'ai pas encore fini, mais... Ah, c'est quelqu'un quand même avec qui il va avoir une période de joie, quelque chose de positif. Un épanouissement, une compréhension, des projets. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en froid, que vous allez communiquer. En tout cas, c'est quelqu'un qui me dit que vous allez vous épanouir avec ce cavalier de coupe. On parle d'un épanouissement. Pour le roi de denier, s'il vous plaît. Il va avoir un choix à faire avec ce roi de denier et ce cavalier de coupe. Le roi de denier, ça peut être quelqu'un de plus âgé que ce cavalier de coupe qui revient vers vous. Je crois que c'est quelqu'un qui revient vous déclarer sa flamme ici. Regardez, il est tout triste et tout penaud avec sa coupe dans la main. Il vient vous proposer sa coupe pour une période de joie, hein, d'épanouissement, une compréhension. Il veut faire la paix. Il veut atteindre des objectifs avec vous de vie commune, de quelque chose de positif dans la vie avec vous. Pour ce roi de denier, on me dit c'est quelqu'un avec qui il vous faudra faire un choix. Quelqu'un qui va vous aider à prendre une décision. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va qui va vous amener un équilibre pour prendre une décision. Peut-être par rapport à ce cavalier de coupe qui vient vers vous. En tout cas, ce choix va être déterminant dans votre trajectoire de vie. Il va falloir que vous vous équilibrez, que vous vous ancrez par rapport à vos émotions.
Mais il faudra quand même que vous ayez une certaine logique rationnelle, hein, pour pas décider n'importe quoi ici. Il faudra vraiment faire les choses avec... il faudra faudra que vous preniez beaucoup de temps pour prendre cette décision. On me parle de patience, on me dit. Oui. Vous allez régler vos comptes avec cette personne qui a des énergies de battleur ici. Vous allez régler vos comptes avec cette personne. Vous allez expliquer à cette personne vous pouvez avancer que d'une seule façon. Si cette personne veut quelque chose de stable avec vous, vous allez lui dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas en papillonnant, en aller voir ailleurs, etc. Vous allez vous expliquer ou autre chose. En tout cas, vous allez vous expliquer tout en maintenant vos objectifs, hein, à long terme ou court terme, mais en tout cas, mais cette personne, il va avoir un obstacle avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut pas changer. C'est quelqu'un qui bloque. On vous dit que cette personne, elle entretient des liens avec les autres par rapport à une abondance. C'est pour ou du divertissement, ou c'est quelque chose en tout cas qui sécurise cette personne sur le plan matériel. Comme si le fait d'être bien, d'être entouré, même par des personnes qui sont pas bonnes, hein, mais ça confortait cette personne, je sais pas, il se sent important, importante. Ça le conforte. Vous allez vous expliquer avec cette personne. Donc là, il y a trois personnes, hein. Il y a un cavalier de coupe qui vient à vous, quelqu'un de romantique qui veut vous parler de ses sentiments et qui veut faire la paix avec vous. On a ce roi de denier qui va peut-être, soit vous allez devoir choisir avec une personne entre ce roi de denier et ce cavalier de coupe, ou alors ce roi de denier sera quelqu'un qui pourra vous conseiller, mais avec sagesse. Ce sera une oreille attentive par rapport à vous, qui pourra vous aider à prendre une décision avec équité dans le domaine qui vous contrarie. Donc avec la personne, donc cette personne qui où la situation vous pose problème ici sur le plan affectif, vous allez vous expliquer. Vous allez vous expliquer, vous allez lui dire que c'est quelqu'un qui vous manipule et que c'est plus possible. C'est quelqu'un je sens, c'est quelqu'un qui multiplie les aventures. Désolée, on est encore dans ça, hein, j'ai plus rien, c'est les énergies du moment et j'ai remarqué que je ne suis pas la seule, malheureusement. On est dans ça, hein. On est dans des fins de cycle, donc c'est ce qui doit tomber tombe, ce qui doit continuer continue, ceux qui doivent se réconcilier se réconcilieront. Mais le problème, c'est que là, ben, on est dans la période où ça tombe. Bon, ben voilà. Mais là, vous allez régler vos comptes. Vous allez dire à cette personne, c'est plus possible. On suit des règles, enfin des règles entre guillemets, hein, c'est-à-dire des valeurs normales. J'entends ce que vous aviez, ce dont vous vous êtes entendu au début de votre relation, ce qui donc aujourd'hui n'existe plus. Et vous allez dire à cette personne que si c'est pas comme ça, ce ne sera pas autrement. Cette personne va opérer une résistance. Et c'est quelqu'un en fait ben, on a une énergie de pendu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne va pas réagir. C'est quelqu'un qui va rester bloqué, qui va regarder les choses de son point de vue, mais d'un point de vue qui sera opposé au vôtre. Donc c'est quelqu'un qui ne sera pas d'accord. C'est quelqu'un qui ne va pas réagir. C'est bloqué avec cette personne, oui. Vous, vous êtes une force douce, hein, vous incarnez une force douce. Vous essayez de transformer les choses avec une énergie maîtrisée, de progresser sereinement dans la vie, mais cette personne ne veut pas. Voilà. Cette personne fait du blocage. C'est une situation qui est bloquée.
C'est quelqu'un qui se complaît avec les autres. Oui, c'est quelqu'un qui est fermé, qui préfère se concentrer sur les gens autour de lui ou autour d'elle. Et c'est quelqu'un qui n'écoute pas. C'est quelqu'un qui veut regarder vers l'avenir, oui, mais avec prudence et vigilance. C'est ce que vous allez faire. Cette autre personne, elle n'entend rien. Elle a fermé ses oreilles, elle a fermé son cœur, elle contemple dans ses énergies tendues. Allez, je reste là, je me balance. Je vais à droite, à gauche. Je suis bien avec mes potes. Je sens que c'est quelqu'un qui a des amis autour de lui, autour d'elle, mais c'est quelqu'un qui... Et vous essayez de lui expliquer. Et ça rentre et ça sort. Enfin, ça rentre même pas en fait, hein, c'est fermé, hein. Tout est fermé, hein. Il a mis un casque et puis c'est bon, c'est fait. Le pendu, il a mis un casque de moto, il se balance comme ça, il bouge plus. Voilà, il est comme ça. Bah, puisque cette personne est comme ça et se maintient dans des énergies de pendu, on vous dit que vous allez retrouver votre ambition, votre endurance. Vous allez vous consacrer aux professionnels avec les deniers ici. Et on va vous mettre, bah, avec l'as de coupe ici, on va vous mettre une personne sur votre route. Alors, soit, puisqu'au début, on a eu en énergie principale le valet de coupe, alors est-ce que c'est ce pendu qui, à un moment donné, va décider de sortir de sa torpeur et venir vous voir? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de chaleureux. On vous dit, on vous annonce le début d'une relation amoureuse avec des sentiments chaleureux. Peut-être que ce sera avec ce roi de denier qu'on a vu plus haut, qui va vous donner un bon conseil. Peut-être qu'au début, cette personne, ce sera un ami. Et ça va évoluer. Parce que vous allez voir qu'avec cette personne qui a des énergies de pendu, je sens que c'est ce cavalier de coupe, qui veut quand même à l'intérieur de lui une réconciliation pourtant. C'est vous qui veut, hein. C'est vous qui veut, mais il ne bouge pas. C'est vous qui veut, mais il ne réagit pas. Il fait rien pour atteindre ses objectifs. Il se maintient dans sa position de blocage. Vous essayez avec patience et maîtrise de vos émotions, de, 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 de vous relever de tout ça avec une résilience et une, une force douce ici, mais votre patience, ça vous aide, oui, pour dépasser vos défis, certes, enfin les aléas de la vie, votre travail, tout ça, mais par rapport à cette personne, ça marche pas. Donc vous allez vous concentrer sur votre professionnel, vous allez acquérir une maturité émotionnelle, vous allez retrouver votre optimisme, votre capacité à surmonter vos blessures du passé, à regarder vers l'avenir. Vous allez vous ouvrir aux autres. Avec le roi de coupe ici, on nous dit, vous allez vous ouvrir aux autres par rapport à cette personne du passé qui a fermé qui a fermé son cœur, ses oreilles et le reste, et vous tournez la page. J'entends non sans mal parce que vous n'avez pas le choix. Mais vous reprenez votre position j'entends de leader dans le sens professionnel, où vous vous remettez donc le pied à l'étrier pour aller de l'avant. Et cette personne reste maintenue dans son cocon avec ses tierces et ses potes pour, voilà. Et on vous annonce, bah, le début d'une relation qui arrive. C'est-à-dire, bah, le divin, le timing divin, la source, les anges vous guident, peu importe si vous avez manifesté, bah, on va vous mettre quelqu'un. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce 6 des épées. Ben oui, vous êtes bien obligé ici de prendre les choses telles qu'elles sont. Vous vous adaptez parce que vous n'avez pas le choix. On nous parle d'adaptation ici avec le 6 des épées. Vous respectez, hein, vous avez fait des compromis, mais la situation ne bougeant pas, ben vous allez quand même de l'avant. Et on vous annonce quand même sur vous, l'impératrice, hein, on vous annonce un 10 de coupe. Vous allez avoir la joie, le bonheur, le contentement émotionnel, surtout dans ce qui touche aux relations familiales et amoureuses. Sur le long terme, vous allez vous harmoniser et vous allez vers un accomplissement émotionnel, ainsi que vers votre bien-être spirituel. C'est très bien ici. Voilà, pour cette personne. J'ai posé l'intention, le jugement.
C'est quelqu'un qui va avoir un regard sur ses actions passées, pas joli joli. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a laissé, son soleil, vous, derrière, qu'il a préféré faire sa vie avec des personnes, qui en valaient pas la peine et qui a laissé passer quelque chose d'important dans sa vie pour son avenir. C'est vous. C'est quelqu'un qui va avoir une compréhension, hein. On nous parle aussi de quelqu'un qui peut avoir pas des règlements de compte, mais des choses à régler sur le plan familial avec sa famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été maintenu dans dans un certain contrôle par rapport à des valeurs de vie qui n'ont plus lieu d'être, j'entends aujourd'hui, notamment sur le plan sentimental. Genre, dans la famille, ça se fait pas, donc tu fais pas ça. Voilà, vous allez vers la réussite. Voilà. On va reconnaître vos valeurs. Oui, on vous parle bien que vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Vous allez rencontrer une personne qui sera dans le respect de... Cette personne qui vous donne des conseils, c'est quelqu'un d'important pour vous, hein. Ça va devenir quelqu'un d'important. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la psychologie, un instructeur, un conseiller. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse d'esprit. Mm. Vous allez parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui sera à même de vous aider, c'est ça. Mais on vous confirme bien une nouvelle relation qui arrive à vous. C'est incertain. C'est des intentions qui sont sincères, hein, mais on nous parle d'une incompréhension. Parce que vous êtes influencé sur votre réussite, vous. Il se peut que la personne que vous allez rencontrer soit quelqu'un d'assez maladroit, et ça va pas... J'allais dire, c'est comme si vous n'allez pas le remarquer, vous. Avec le chariot, on nous parle de rapidité, mais on nous parle aussi que vous avez des initiatives ambitieuses pour vous réaliser. Et vous allez vers une victoire certaine ici sur le plan professionnel. Vous vous êtes adapté à quelque chose qui vous a pas plu sur le plan sentimental et vous vous êtes jeté à corps perdu dans votre boulot. Et cette personne qui est assez, qui peut-être sera un ami au départ, mais en tout cas, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, mais ce sera très timide. C'est quelqu'un qui n'osera pas vraiment s'exprimer. C'est quelqu'un qui va y aller doucement, et j'entends, c'est ce qui ne vous convient pas, vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez été habitué à quelque chose de plus fort dans vos relations, à quelque chose de plus rapide, à quelque chose de plus... Bah oui, forcément. Je sens que vous avez vécu quelque chose d'assez fort avec quelqu'un, avec cette autre personne qui a des énergies de pendule, qui veut pas bouger. En tout cas, on va apprécier vos compétences sur le plan professionnel, mais on vous parle d'individualité. Vous êtes seul et en gros, bah, vous êtes bien comme ça pour le moment, quoi. Enfin, bien, je me comprends. Vous allez être en contact avec des personnes qui occupent des postes assez élevés, des qualités vos qualités qui seront reconnues euh, comme exceptionnelles, on me parle. Vous serez reconnu comme une belle personne de vos pairs par rapport à votre travail. Ça va vous faire plaisir, ça va vous apporter une belle vous allez être oh, excusez-moi. Ça va vous on va vous gratifier, ça va vous plaire beaucoup. Voilà. Pour la personne qui vient vers vous, c'est bien ce que je vous dis, vous avez été habitué à ces énergies de diable.
Vous avez été habitué à beaucoup de passion, à beaucoup de désir, une relation forte. Euh, c'est quelqu'un, il n'arrivera pas, ce valet de coupe, à passer par-dessus ça. C'est pour ça que ça marchera pas. Vous savez, vous sortez d'une relation très forte, très passionnelle, avec beaucoup de désir, quelque chose de fusionnel. J'entends qu'il était même en contradiction avec l'ordre et les règles établies. Vous avez écouté vos impulsions, vos désirs. Mais je sens pas quelque chose qui n'était pas sérieux, hein, pour vous. Au contraire, vous avez essayé, on a vu avec la force parlementée de remettre ça. C'est l'histoire que vous avez vécue avec ce cavalier de couple là, qui a des énergies de pendu, là, qui veut pas bouger, là, qui est bloqué. Avec cette personne, ça a été très très fort. Très très fort. Cavalier de coupe, oui, c'est ça. En fait, j'ai dit cavalier de denier, non? Si c'est ça, je me suis trompée, hein. C'est cavalier de coupe, hein. On est dans les coupes, on est dans le sentimental. Et c'est quelqu'un qui... Vous avez été habitué à quelque chose de très fort sur le plan émotionnel. Avec beaucoup de désir, beaucoup de passion. Ça a été violent aussi bien dans le sens positif que négatif, j'entends. On ne doit pas faire le poids derrière. C'est pour ça que vous n'arrivez pas, vous, à passer au-dessus de ça. Donc là, on est sur... j'allais dire, vous avez tourné la page, hein, quelque part, avec cette personne. Cette personne est bloquée, mais on vous a quand même mis quelqu'un sur votre chemin. Alors, est-ce que cette personne va se débloquer? Voilà, bah, c'est ce que je vous dis. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Et en dos de deck, on a l'arcane sans nom. Donc la transformation, le renouveau, la libération. Vous coupez les influences du passé, tout ce qui vous attache à des figures qui vous dominaient. Vous fermez un cycle et vous allez vers un nouveau. Vous allez rencontrer cette personne qui a des énergies de pendule. Vous allez le voir. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui suit son propre chemin. Donc ça va finir sur une... vous allez tourner la page. Vous allez quand même lui laisser une chance. Malgré qu'on vous met quelqu'un d'autre sur votre chemin, vous allez quand même accepter de voir cette personne. Ça va être bref, mais alors ça peut être un renouveau, une libération, oui, une transformation. Soit ça va être oui, soit ça va être non, de toute façon, hein. Mais vous allez abandonner tout ce qui est terminé, tout ce qui doit être terminé sera terminé. Voilà. Si cette personne, si elle reste dans ses énergies de pendu, vous n'allez pas la reprendre, tout simplement. Vous avez besoin de quelque chose de positif, de bien. Ouais, vous sortez avec la papesse. Vous allez poser des limites claires à cette personne. Et en plus, on me dit que c'est quelqu'un qui peut vous cacher quelque chose. Il y a des cachotteries, des secrets. Mais vous arrivez à naviguer dans tout ça et à garder la tête froide et vous restez une personne stable et claire ici. Voilà. Cette personne, je vous l'ai dit, vous n'allez pas la choisir. Vous vous défendez, vous prenez cette personne comme un adversaire. Sur le plan psychologique, vous vous bloquez, vous vous protégez. Vous avez un besoin de tout contrôler, en fait. Vous gardez cet amour que vous avez eu pour ce, ce cavalier de coupe qui s'est avéré être un pendu caché. Vous allez
vous allez garder cette personne dans votre cœur et vous allez tâtonner, mais vous allez pas vouloir, vous allez être sur la défensive psychologique avec cette personne qui vient à vous. La nouvelle personne là qu'on a vue ici, ce valet de coupe. C'est quelqu'un qui sera en plus assez timide, assez réservé et vous avez pas besoin de quelqu'un comme ça. Vous avez été habitué à quelque chose de plus fort. On a eu des énergies de diable, on a eu beaucoup de passion par rapport à cette histoire. C'est quelque chose qui c'est dur de passer après ça. Et en plus, on vous met quelqu'un sur votre chemin alors que vous êtes en pourparlers avec cette personne pour essayer d'arranger les choses. Donc c'est clairement pas ce que vous voulez. Mais j'entends que vous allez, avec l'arcane sans nom ici, vous allez laisser tomber, vous en avez marre. Vous en avez marre de ce cavalier de coupe qui se complaît dans son blocage, dans ses travers avec ses potes, qui sort, qui aime bien la vie facile, les plaisirs comme ça. Je sors. On ne dit pas que c'est quelqu'un qui est infidèle, hein, pour le moment, on ne l'a pas dit. Mais c'est quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien, voilà. Sa vie sociale a plus d'importance en fait que sa vie personnelle. Et j'en pense parce que cette personne vous avait fait croire au début. Donc bien sûr, vous avez besoin de vous adapter, vous comprenez pas, vous avez besoin de prendre une décision. Et la décision que vous allez prendre, malgré que vous allez essayer de pourparler avec cette personne, avec beaucoup de patience, beaucoup de force, beaucoup de maîtrise de vous-même, vous allez tourner le dos parce que ça ne vous correspond plus. D'un autre côté, vous avez un avancement, un début de relation qui va arriver avec une personne qui va vous exprimer sa passion et le désir de vous rencontrer, vous connaître, peut-être de vous connaître plus, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu sur le plan amical, mais on a une résistance, un blocage. Vous êtes dans vos défenses psychologiques, vous avez besoin de contrôler, parce que chose que vous ne faisiez pas dans votre ancienne relation, ça a été quelque chose de dévorant, qui vous a dévoré de l'intérieur. Ça a été un tsunami dans votre vie et dans votre cœur. Et là, vous avez besoin de tout contrôler de nouveau et vous gardez ce trésor, cet amour que vous avez au fond de vous, bien caché, bien gardé au fond de vous-même. Pourtant, cette autre personne vous accueille, hein, dans son espace vital. C'est quelqu'un qui vous accueille enfin, avec joie. Mais vous êtes bloqué. Vous êtes sur la défensive. Pour le chariot, pour la réussite. Je vais la chercher. Vous avancez bien sur votre plan professionnel. Pendant ce temps, ça va bien se dérouler. Quelque chose de nouveau va arriver. Une aide, ou peut-être une collaboration, quelque chose de bien sur le plan professionnel. En tout cas, vous allez l'accepter, vous allez bien l'accueillir. Ça va être quelque chose qui va vous apporter une aide, une protection. En tout cas, vous allez l'accepter, pardon, dans un système oui, dans votre système professionnel, dans votre société ou dans votre façon de travailler. C'est peut-être une collaboration ici. Peut-être que vous allez intégrer une personne qui va collaborer avec vous. En tout cas, vous allez prendre ça positivement, ça va être bien. C'est quelque chose qui va vous aider c'est quelque chose de nouveau qui va vous aider à aller de l'avant, à être plus productif dans votre vie. Ça va être accepté d'un point de vue positif dans votre vie. Vous ne perdrez pas votre individualité, donc au contraire, vous allez y gagner. Donc vous vous dites, ben, pourquoi pas, allez, j'y vais, vous allez accepter. Bon. Et pour vous, est-ce que vous allez toujours être dans l'individualité, dans la solitude, on va voir. Ah, faites attention. On vous parle de conflits familiaux et d'insécurité financière. Faites attention à vos dépenses. Ne dépensez pas trop d'argent. Pour certains, là, je sens que vous allez compenser. Voilà, c'est ça. Oui. Il faut que vous vous équilibrez. Vous allez Le problème que vous allez avoir, que vous allez rencontrer ici, c'est que vous allez vouloir compenser. Vous allez vouloir compenser le manque de cette personne dans votre vie, cette personne qui prenait une place importante, vous allez vouloir la compenser. La compenser comment? Ben, pour les femmes, ça va être du shopping, remarquez pour les hommes aussi, vous avez le droit, il n'y a pas de souci.
Vous allez vouloir vous faire plaisir, vous allez compenser différemment. Et on vous dit faites attention à votre argent parce que vous allez trop dépenser et vous risquez une insécurité financière, ce qui pourra entraîner également des conflits familiaux. Donc peut-être que vous avez une personne à charge ou quelqu'un peut-être à qui vous devez de l'argent, ou peut-être que vous allez devoir emprunter de l'argent si vous dépensez trop. Donc on vous dit vraiment calmez-vous, faites attention à ça. Euh, soyez, mettez de l'équilibre dans vos dépenses. Voyez vraiment ce qui est prioritaire. Euh, on vous dit encore ici hein, de gérer avec le 2 de denier, gérer vos ressources efficacement. C'est une priorité pour que vous conserviez un équilibre stable. J'entends parce qu'il vous reste que ça, donc votre travail. Là, on est sur des féminines, on est sur une énergie féminine ici. Ça change, d'habitude c'est le masculin qui prend tout le jeu. Mais là, on est sur des énergies féminines qui, elles, euh, vont se jeter à corps perdu dans leur travail après un échec forcé avec leurs autres. Parce que c'est quelqu'un qui se complaît dans son comportement et vous, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. J'entends, ce n'est pas ce que vous avez prévu par le... Enfin, vous n'étiez pas entendu comme ça au début. J'entends sûrement que vous avez partagé des valeurs communes et qu'aujourd'hui, ces valeurs, vous ne les retrouvez plus. Vous vous sentez perdu. En même temps, vous vous reconcentrez sur le travail. C'est votre bouée, en fait. Hein. C'est votre bouée, le travail. On vous remet quelqu'un sur votre chemin, mais c'est quelqu'un qui est trop... Je sens c'est quelqu'un de trop fade. Vous voulez pas ça dans votre vie. Le problème, vous, ce que vous voulez, c'est ce cavalier de coupe qui s'est transformé en pendu. Et le problème, c'est que vous pouvez plus la voir, cette personne. On me dit pas que c'est quelqu'un qui a refait sa vie avec une autre. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui a fréquenté des gens qui ne devaient pas, qui s'est laissé guider vers une voie qui ne devait pas être la sienne. Et au final, ben, ça a entraîné votre séparation, votre éloignement. On ne me dit pas qu'il y avait un lien d'âme entre vous pour le moment. On va voir peut-être. Est-ce qu'il y a un lien entre ces personnes? Est-ce qu'il y a un lien d'âme, âme sœur ou autre? Excusez-moi, il n'y a pas trop d'énergie dans le jeu. C'est pour ça aussi que je le maîtrise pas tout à fait bien. Il est neuf. Donc, c'est pour ça que les cartes ne tombent pas très vite. J'ai pas encore eu le... On fait connaissance, quoi. Voilà. Je suis allée l'acheter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Non. On me dit que c'est quelqu'un qui veut conserver sa liberté. C'est quelqu'un qui a, oui, qui prend des libertés avec tout ce qui est convention et normes. C'est quelqu'un qui est unique, hein, qui prend conscience que c'est quelqu'un aussi quand même qui pense qu'il est exceptionnel, un peu trop. Euh, c'est quelqu'un qui vous laisse la porte ouverte, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui vous dit si tu veux partir, tu peux. C'est quelqu'un en fait qui vous dit ben, je suis comme ça, je reste comme ça, et si ça te convient pas, bah, tu n'es pas obligé de rester avec moi, voilà. On vous dit de continuer à avancer. Pour certaines, on me dit que vous allez peut-être partir en voyage, en bon week-end, ça va vous faire un peu de bien. Une carte qui a voulu sortir, là je la vois. Donc on me dit de la prendre, je la prends. Oui, on vous dit de continuer d'avancer et d'embrasser quand même vos rêves avec confiance. Gardez espoir. Vous allez guérir, mais vous allez trouver cette guérison dans un renouveau spirituel, en fait. Vous allez vivre une période qui va être assez tumultueuse, assez bouleversante, émotionnellement. Euh, gardez vos intuitions, restez ouvert à de nouvelles inspirations spirituelles qui pourraient vous intéresser ou qui pourraient se manifester à vous. En gros, on vous dit que cette personne ne changera pas,
et que vous devez continuer à avancer. C'est quelqu'un à qui vous allez devoir tourner la page. On a vu que c'est ce que vous avez fait, mais on a vu que vous avez quand même éconduit l'autre personne qui vient dans vos énergies, parce que vous avez quand même l'espoir. Vous aurez espéré que cette personne peut-être ait une prise de conscience ou fasse demi-tour. Et c'est pas ce qui se passe ici. Donc on vous dit de reprendre contrôle de vos énergies, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre spiritualité, de vous ancrer, de prendre soin de vous, de rester ouvert à ces inspirations spirituelles qui pourraient venir à vous. Mais en tout cas, ne cessez pas de croire en votre bonne étoile. Si ça n'a pas marché avec cette personne, c'est que même malgré la douleur que vous avez dans le cœur, c'est qu'elle n'était pas pour vous, c'est tout. Quand on a des énergies comme ça, qu'on se complaît dans un climat comme celui-là, qu'on préfère tout simplement l'amusement à une relation stable, surtout si cette personne ne vous l'a pas dit au début, c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous, c'est tout. Mais vous, on me dit que vous avez beaucoup espéré, vous avez beaucoup investi dans cette histoire. C'est ça qui est dur. La perte quelque part de votre rêve, mais il n'est pas perdu ce rêve. C'est juste l'acteur de ce rêve qui change. Voyez ça comme un scénario. Vous avez fait un teaser de ce film et vous n'avez pas choisi le bon acteur. Vous avez fait les essais, vous avez fait un casting, vous avez recruté et vous vous êtes rendu compte finalement qu'aux premiers essais, c'était pas le bon acteur. Donc il faut faire attention à son budget pour que le film sorte, d'où faire des économies et pas trop dépenser ici. Faites-vous plaisir, oui, mais gardez vos budgets. Faites-vous des enveloppes. Vous gardez un budget shopping, tout ce qui est charges, etc. Voilà, si vous faites des économies. Et puis pour vos loisirs, vous faites une enveloppe. Comme ça vous permettra de vous faire plaisir parce que là, vous en avez vraiment besoin. Vous sortez de ça, c'est très dur. Vous allez essayer de réparer, ça va pas marcher. Vous allez vous voir, en plus, ça va pas marcher. Donc, quelqu'un qui va venir se greffer au milieu, mais pour vous, c'est plus un embêtement qu'autre chose, hein. Vous allez être sur la défensive. Je sens du rejet sur cette personne. Soyez pas quand même dans la... Quand je sens du rejet, je sens quand même une certaine violence. Mais je ne dis pas que vous êtes des personnes violentes. Mais vous allez faire ça, c'est pas que vous le faites sciemment. C'est que vous avez de la peine dans le cœur, vous avez mal. Vous allez conduire cette personne un peu brusquement, quoi. Mais vous vous en rendrez pas compte. C'est parce que vous êtes dans la douleur et que c'est pas le moment. Qu'est-ce qui va se passer peut-être aussi avec cette nouvelle personne? Mais à un moment donné, pour le film de votre vie, il y aura le bon acteur qui verra l'annonce de votre film, pour votre film, le casting, l'annonce de recrutement. Autrement dit, le timing divin vous mettra une personne sur votre route. Et ce film, il pourra enfin être fait, être réalisé. Excusez-moi, je prends une image, mais c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Je vais couper parce que ça vient pas pour la personne. Alors, oui, c'est quelqu'un qui va être, c'est quelqu'un qui va essayer quand même de s'accrocher. C'est quelqu'un qui va être déçu. C'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui va avoir un intellect vif et une répartie rapide. C'est quelqu'un qui va, qui voulait quand même, qui va chercher un compromis. Mais c'est quelqu'un qui va être dans l'hésitation, hein. C'est quelqu'un qui est pas sûr de lui. C'est quelqu'un que vous allez voir comme quelqu'un de, j'aime pas dire ce mot, mais c'est quelqu'un que vous allez voir comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un d'ennuyeux. Ça va pas aller du tout, hein. Et pour votre autre, on vous parle de la justice. C'est quelqu'un qui va avoir par rapport à ce qui s'est passé, on vous dit, hein, c'est par rapport à une relation romantique,
une alliance étroite qui a été établie, qui a été basée sur des normes sociales, c'est ça. Une relation passionnée et ça va se retourner contre cette personne. Voilà. Comme c'est quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse, il n'a pas respecté cette promesse, ce partenariat, ce 2 de coupe que cette personne avait entre les mains, cette relation romantique, cette alliance, cet engagement, cette passion, cette histoire. C'est quelqu'un qui va avoir la justice. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu changer. C'est quelqu'un qui a préféré l'amusement, rester un éternel célibataire, quoi, un éternel. Alors on peut pas être éternel célibataire en s'engageant avec quelqu'un, c'est pas possible, hein. Soit on s'engage, soit on s'engage pas. Voilà. Vous là, par contre, là, je sens quelqu'un de. C'est lourd pour vous. Pour vous, c'est lourd. C'est très lourd pour vous. Quand je me concentre sur vous, je vous jure, j'ai mal à la tête. Voilà, vous sortez en reine de denier. Stabilité matérielle, personnelle. Vous allez voir la vie de façon réaliste et sobre. Vous allez voir les choses d'un point de vue pragmatique et pratique. Vous allez être détaché. C'est quand même assez triste. Il faut que vous retrouviez un petit peu de magie dans votre vie. Un élan créatif, quelque chose des passions, des plaisirs. Faites des choses pour vous. Là, je sens que vous avez des énergies basses, vous êtes triste, ça me donne mal à la tête en plus. C'est lourd, c'est lourd. Là, j'ai de la peine pour vous. Je sens un cœur serré, je sens vous avez envie de pleurer, je commence à avoir la gorge qui se serre. C'est triste pour vous. Vous avez tellement espéré, vous avez tellement. C'est quelqu'un en plus qui va prendre des foudres, on parle de la justice. C'est pas par rapport à de l'argent, hein, c'est par rapport à ce partenariat. Donc il y avait un engagement qui était pris entre vous. Peut-être que vous étiez engagé. Peut-être qu'il y avait une préparation de mariage ou des fiançailles. Ou... Là, il y avait un engagement. C'est pour ça que la justice va tomber. Oui, mais la roue va tourner pour vous. Le cycle se ferme. On vous dit de vous adapter à la routine de votre vie quotidienne. On vous dit quand même que ce qui s'est passé, c'est un indice sur vos incarnations précédentes dans votre vie. C'est un rapport. Essayez de travailler sur ça. Si on vous dit ça, c'est peut-être. Pourtant, on ne nous a pas dit qu'il y avait un lien, mais. Voilà. Ce qui attend l'autre, par contre, votre personne, c'est la lutte. Voilà. Les interruptions, la lutte. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes. 7 de bâton, 9 de bâton. C'est quelqu'un qui va voir sa. C'est les difficultés que cette personne va rencontrer. La personne qui était votre valet de couple, qui était dans des énergies de pendu, qui vous a laissé pour mener sa vie tranquille comme un célibataire, faire la fête, etc. Qui a donc brisé ce partenariat sentimental. Donc c'était quand même une alliance, quelque chose qui était concret, qui va se prendre des foudres, un karma. C'est quelqu'un qui va avoir une interruption dans sa vie. Ça va être un blocage pour sa vie. Ça va être une période difficile. Ses projets vont être. Il va être obligé d'abandonner des projets qu'il a fait, des lieux, on me dit. On me dit aussi que cette personne va être dans la lutte. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'adversaires. C'est quelqu'un qui va être obstiné et endurant, oui, qui va essayer de maintenir sa position, mais dans une situation de conflit. Ça va être un combat perpétuel avec des résultats difficiles, voire incertains. Et c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés, des oppositions. C'est-à-dire tout ce qu'il va entreprendre, ça va se casser la figure. Il va être obligé d'abandonner ses projets.
Si c'est quelqu'un, par exemple, qui vient d'acheter une maison ou un appartement, c'est quelqu'un qui va être obligé de le remettre en vente et de partir parce qu'il va avoir un problème. Soit le crédit va être refusé, enfin, vous voyez, tout va régresser. Au moment où on a eu la roue, vous voyez, qui tournait pour vous, ben, la roue, ça va tourner aussi pour cette personne, mais à l'envers. Vous, on vous oblige à accepter une certaine routine de vie parce que c'est comme ça. Les circonstances changent, pardon. Et après cette chute, on vous dit quand même que ça va, ben, que la roue, elle va monter, forcément. Mais c'est justement, la vôtre, elle va remonter, mais cette personne, elle va tomber. C'est quelqu'un qui va être obligé d'abandonner ses projets pour éviter certains conflits qui pourraient s'avérer plus graves, plus lourds par la suite. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait ça. Et je vois que vous vous êtes accroché, vous avez essayé de communiquer, vous avez essayé de revenir. Ah, c'est quelqu'un qui va commencer à voir les choses en face. On a la tempérance qui sort. Avec tout ce que cette personne va se prendre sur la figure, c'est quelqu'un qui va essayer peut-être de se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui va comprendre, qui va essayer peut-être de détendre les tensions. Et c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de réaliser ce qui était apparemment impossible pour lui dans un processus lent et espérer une amélioration avec vous. C'est quelqu'un qui va conscientiser que tout ce qu'il prend sur la gueule, c'est à cause de ce qu'il vous a fait. Ça va le faire réfléchir. Est-ce que vous serez encline à accepter cette personne après ce qu'il vous a fait? Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Remarquez qu'aujourd'hui, j'ai pris qu'un seul jeu, hein. Mais je vais quand même prendre les signes. J'ai voulu changer un peu. Je vais couper. Vous allez être encline à reprendre cette personne qui va vouloir se réconcilier avec vous. Vous allez essayer de trouver le juste milieu. On a la tour. Cette personne, si elle veut revenir à vous, il va falloir qu'elle comprenne que son ancien mode de fonctionnement ne sera plus possible sur le plan actuel aujourd'hui, si cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui va être obligé de se transformer. Ça va être douloureux. C'est quelqu'un qui va être obligé de revoir ses schémas de comportement, hein. Ses anciens schémas comportementaux, c'est quelqu'un qui va être obligé de les revoir à la baisse pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va être obligé de mettre de l'eau dans son vin. C'est quelqu'un qui va être obligé bah, de se transformer. On nous parle de quelqu'un quand même d'une opportunité de croissance et surtout de renouvellement spirituel. C'est quelqu'un quand même qui va être obligé, oui, oui, de se transformer pour revenir vers vous, sinon ça ne marchera pas. Ça, c'est logique. Donc c'est quelqu'un qui va préparer ça avec logique. C'est quelqu'un qui va vouloir aussi bah, se battre pour vous récupérer. On vous annonce quand même une victoire positive avec des réalisations stables. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui vous présente quelque chose de sérieux, de sécure, comme vous étiez par le passé, ça pourrait marcher, oui.
Oui, c'est quelqu'un qui va venir en se positionnant en cavalier des épées, hein. C'est quelqu'un qui va être très ambitieux, avec beaucoup de persévérance. C'est quelqu'un qui sera pas encore sûr, hein, quand même, qui va être un peu flottant. Bien sûr, on se transforme pas comme ça, hein. Là, c'est pas quelqu'un qui vient transformer, hein. C'est quelqu'un qui vient, je sens quand même que c'est quelqu'un qui vient parce qu'il veut pas que sa vie se transforme en bourbier, en fait, hein. Excusez-moi. Et voilà. C'est ça, c'est quelqu'un qui va faire ça pour du fric. C'est quelqu'un qui veut retrouver son abondance dans sa vie. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Il va se retrouver dans la merde. Il va se dire, merde, mince, c'est à cause de ce que je lui ai fait. Hop, tout va s'effondrer dans sa vie. On a eu la tour. C'est quelqu'un qui va être conscient, il va dire, je suis obligé de changer pour revenir, donc je vais essayer. Il va revenir, mais ce sera pas vraiment pour de l'amour. On a un 6 de denier qui tombe. C'est quelqu'un qui vient pour de l'abondance. Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, on a un valet de bâton. C'est quelqu'un qui est assez créatif. On parle de quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui va garder en plus un certain recul par rapport à vous. C'est quelqu'un qui aime bien explorer, c'est quelqu'un qui changera pas, hein. On retrouve à peu près les mêmes énergies que j'ai eues tout à l'heure. Personne enthousiasme, qui aime bien partir à l'aventure, explorer les choses. Vous voyez, ça revient. On me dit c'est quelqu'un qui doit encore travailler. Et c'est quelqu'un qui garde une distance par rapport à des événements en attendant en fait le bon moment. Donc il attend que ce soit bien pour pouvoir revenir. Et puis quoi encore? Pardon, excusez-moi. Parce que c'est quelqu'un, sa vie, ça va être une merde. Donc, si c'est quelqu'un que vous savez que cette personne, par exemple, a un nouvel appart, une nouvelle maison, ou a acheté une maison, ou a un nouveau job, ou qu'il a créé une entreprise, il ou elle, hein, mais attendez-vous à ce que cette personne, si la guidance vous parle, attendez-vous à ce que dans les mois qui viennent, là, ou même les semaines, que tout s'effondre, hein. Il va repartir au point de départ, mais encore plus bas. Et c'est ça qui va faire revenir cette personne jusqu'à vous. C'est pas beau. Vous, on vous dit de vous connecter avec la lune à vos émotions, parce que vous allez être très perturbé, et on vous dit de vous introspecter, hein, de vraiment pour y voir plus clair, de bien réfléchir. J'ai eu l'as de bâton, j'ai pas aimé. Je l'ai pas prise, mais parce que ça parle de sexualité aussi. J'ai pas envie que cette personne essaye de vous appâter avec du charnel, vous voyez, pour reculer un petit peu, parce que du coup, c'est quelqu'un qui va penser que ça suffit, il va rester dans sa zone de confort, et puis après, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? On vous parle d'une nouvelle personne là, qui va rentrer dans votre vie. On vous parle d'un roi d'épée, quelqu'un de sage avec une certaine autorité, une forte volonté, quelqu'un de déterminé. Mais on nous parle aussi que cette personne va être déterminée à vous couper de votre passé. C'est quelqu'un qui va prendre une place dans votre vie. C'est quelqu'un qui va avoir une certaine maturité intellectuelle. C'est quelqu'un qui va être bien équipé émotionnellement, qui va avoir un bon bagage. On vous dit que cette personne va venir par vos efforts par rapport à vos compétences. C'est quelqu'un qui
c'est quelqu'un c'est un rapport avec les deniers, c'est un rapport avec votre travail. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer en vous perfectionnant par rapport à votre travail. Peut-être un salon où vous allez aller pour votre métier ou autre. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer par ce biais-là. C'est une nouvelle personne là qui rentre dans vos énergies. D'accord. Vous allez voir les choses d'un point de vue assez éclairé. Vous allez quand même poser des limites, mais vous n'allez pas fermer la porte. C'est quelqu'un qui va être déterminé à vous garder. C'est quelqu'un qui va se concentrer sur vous, hein. Il va faire ce qu'il faut pour. C'est quelqu'un qui va vous voir comme un combat, hein, pour vous conquérir. Oui, c'est quelqu'un qui va faire tout pour vous séduire ici. Ça va être le bon. On a l'empereur qui sort, on a votre empereur. Ça aurait été long, hein. Cette deuxième personne, en plus de votre cavalier de coupe en pendu qui vous a brisé le cœur ici, euh, et de l'autre personne que vous allez mettre de côté, il va quand même essayer un petit peu Mais bon, c'est quelqu'un qui va hésiter, c'est quelqu'un, ça va pas marcher, vous allez mettre ça de côté, pour vous, c'est pas bon. Il va y avoir une autre personne qui va arriver, là je vais changer de jeu, et après je vais arrêter parce que ça va être trop long pour vous. Cette personne qui va arriver, ce roi d'épée, ça va être quelqu'un d'assez, un leader, quelqu'un de sage, d'autoritaire, mais d'autoritaire dans la bienveillance, avec certaines une maturité intellectuelle, émotionnelle ici. Quelqu'un avec une forte volonté, quelqu'un qui sera déterminé à reconstruire une vie stable, à rompre avec son passé, mais surtout, c'est quelqu'un qui va s'accrocher à vous parce que il a un intérêt certain pour vous, hein, il a envie de vous connaître, on nous parle quand même aussi de réalisation sentimentale, on nous parle de quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est prêt à passer à l'action pour un changement vers vous. C'est quelqu'un qui va vouloir, qui va être déterminé à vous conquérir, qui va mettre toute son énergie et ses désirs pour aller vers vous ici. Oui, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. On nous parle de quelqu'un de loyal. Vous avez enduré les épreuves, vous les avez surmontées, et c'est quelqu'un, parce que vous avez su justement garder la tête froide et rester droite et persévérante malgré les difficultés que vous avez endurées, cette personne sera loyale et il y aura une alliance possible avec elle. Ok. Waouh! Ça aura été dur. C'est perturbé, c'est souffrant. Bah oui, mais quand on sort d'une relation comme ça, c'est normal. Donc là, je vais prendre vite fait. On vous dit quand même que cette personne, donc la, la deuxième personne après votre ex-autre qui s'est transformé en pendule, je vais prendre les signes, c'est quelqu'un avec qui il y aura un avenir possible sentimentalement vers vous. Voilà. Dites-moi si cette petite modification de guidance vous plaît. J'ai pris qu'un seul, j'ai pris un tarot du coup. Non, c'est pas ça, c'est les signes. Voilà. Je vais prendre les signes et je vais prendre les cartes des vies antérieures et puis les anges de l'amour, de donner vertu. Je vais vous continuer un petit peu, mais après ça va faire trop long pour vous quand même. Pas exagérer. Mais là, on me dit clairement, vous sortez de cette relation avec cette personne de pendu qui n'avance pas du tout, qui est bloquée, qui ne va pas avancer. Vous allez avancer difficilement. Faites attention à votre financier, vous allez avoir des excès, faites attention.
Mais on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, mais ce sera quelqu'un de timide, de réservé, de gnangnan. C'est pas déplaisant, mais vous avez tellement été habitué à une passion, une fougue, quelque chose de violent, aussi bien sur le plan positif, sentimentalement, amoureusement, passionnément, que malheureusement sur le plan aussi négatif, que ça va pas aller. Vous allez rejeter cette personne en bloc, vous allez vous protéger, vous allez être sur la défensive, et rebelote, vous allez redépenser. Faites attention, on vous a redit de faire attention à vos dépenses, vous allez vous axer, vous allez être focus sur votre professionnel, ça va marcher. On vous parle quand même d'un partenariat assez concluant, une entreprise, quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Et peut-être par ce biais, ou en tout cas, il y a un rapport avec votre professionnel. Par exemple, si vous êtes dans le domaine créatif ou le domaine de l'énergie, ben, c'est dans ce domaine-là que vous pourrez rencontrer cette personne qui va venir à vous dans vos énergies. On vous parle de quelqu'un peut-être d'un peu plus âgé que vous, ou qui a une certaine maturité émotionnelle, intellectuelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vraiment de construire quelque chose avec quelqu'un de stable et de nouveau dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de rompre avec son passé et c'est surtout quelqu'un qui va être déterminé à vouloir vous faire rompre, vous, avec vos souvenirs du passé, parce que je sens que vous allez toujours avoir votre autre dans la tête et le Gémeaux sort en premier. On a le Gémeaux ici. Alors vous, votre ex, ou une des personnes que vous allez rencontrer, soit le timide que vous allez pas garder, ou alors la dernière rencontre qui va être la plus importante, je crois, parce que ça va être la personne que vous allez garder. Ça va être celle qui va s'accrocher à vous et qui va vouloir vraiment, dans les énergies, vous rencontrer et être avec vous ici. On a le Scorpion aussi, on a le Bélier et le Sagittaire qui est tombé. Voilà. Donc si vous êtes Vierge, Gémeaux, Poisson, Scorpion, Bélier, Sagittaire, vous ou votre ex ou la personne un peu timide là, que vous allez rencontrer ou peut-être la nouvelle personne qui va arriver, on nous dit quand même que ce sera votre empereur, hein, donc ce sera la bonne personne, je pense ici. Je vais mettre les cartes comme ça. En tout cas, cet empereur va être déterminé à... C'est pas une transformation, hein, c'est pas votre ex qui va se transformer, malheureusement, c'est pas ce que j'ai vu. Donc, mais on me dit que c'est quelqu'un qui va cette personne qui va rentrer dans vos énergies, c'est quelqu'un qui sera votre empereur. Oui, on vous parle d'une nouvelle, c'est ça. Une nouvelle opportunité qui arrive avec lenteur. Voilà, vous voyez? Cette personne, cette nouvelle personne, c'est quelqu'un, ça va arriver avec lenteur. Ben, on a vu le rythme que vous allez avoir. Vous allez avoir du mal à... Vous allez garder cet amour que vous avez pour cette ex-personne au fond de votre cœur, fermé. Ça va être difficile pour vous de passer sur autre chose. Mais il faut le temps, c'est normal. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va être déterminé à, à ne pas vous lâcher, justement. C'est quelqu'un qui va vous aimer, hein. C'est quelqu'un qui va être déterminé à vouloir construire quelque chose de stable avec vous parce qu'il va voir que vous êtes une bonne personne. C'est pour ça que cette personne ne va pas vous lâcher. Donc n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert. On est dans une guidance sentimentale, intemporelle. Donc si ça vous parle, ou un petit peu, ou quelques messages, ou si après, quand vous aurez une évolution dans votre avenir sentimental ou que vous rencontrerez quelqu'un, n'hésitez pas à revenir sur la guidance, ou même si vous avez besoin de réentendre, il n'y a pas de souci. Voilà. On vous parle de vie communautaire, on vous parle de vœux, de votre vie amoureuse. Donc là, on vous dit que vous avez souhaité rencontrer l'amour ici. Ah, la vie communautaire, ça a un rapport avec moine ou nonne. Vous avez peut-être été moine ou nonne, ou une des personnes, ou la personne que vous allez rencontrer, ou votre ex, la personne qui a compté pour vous, hein. Vous voulez construire une famille, c'est important pour vous. On me dit que vous avez peut-être grandi dans une ferme ou quelque chose qui s'apparente à une ferme avec beaucoup d'animaux. Vous vous êtes pardonné. Vous vous êtes pardonné et les leçons ont été apprises et acquises. Donc vous allez vers la réalisation de votre vœu ici qui a été formulé. D'accord. Quel est-il ce vœu? Alors, avec partir et voyager, ben, j'entends que vous ne voulez plus être abandonné sur le plan affectif, puisqu'on a vu que c'est les cartes qui sont sorties en premier. Par rapport à la vie communautaire, moine ou nonne, emprisonnement, esclavage. Peut-être que c'était à une époque justement où vous avez
où il y a eu de... Je sais pas, je sens l'inquisition avec ces cartes. En tout cas, au sein d'une vie communautaire, il y a des personnes qui vous ont fait du mal et vous étiez très religieux, religieuse, c'est ce que je sens. Il y a un rapport avec un père qui était peut-être dans l'écriture. On nous parle de scribe ou d'écrivain. En tout cas, c'est quelqu'un, on nous parle de l'orphelin ici. Pour certains d'entre vous, vous ou l'autre personne, c'est un père qui vous a laissé 0,10 quand je vous dis ça. Si vous avez déjà rencontré cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est un père qui vous a laissé, qui était beaucoup dans les écrits, peut-être de par son travail, ou c'était quelqu'un qui aimait écrire, pour ses loisirs. Ou c'était peut-être un métier d'écrivain public. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, avec les leçons et les bienfaits, vous vous êtes pardonné. Vous avez fait le vœu avec la vie amoureuse et le bébé. Et je sens que vous avez vraiment à cœur de construire une vie de famille. Oui, vous êtes guidé par les anges et les guides pour ce faire. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que justement, avec les leçons et les bienfaits, ce vœu va arriver jusqu'à vous. Ça va être long, ça va être laborieux, ça va être douloureux. On a vu hein, dans le tirage avec le tarot que vous allez vraiment avoir une grande période de flottement dans votre vie. Vous allez continuer votre routine professionnelle, vous allez vous mettre dedans. Et comme vous êtes à fond dedans, bah, c'est justement par ce biais qu'on va vous mettre la bonne personne sur votre route. Parce que je sens que vous allez être focus, 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 focus dessus. Et il n'y aura pas de place pour le reste. Donc, si bien sûr l'univers veut vous mettre cette bonne personne sur votre chemin, il va bien falloir qu'elle passe par un moyen. Donc, forcément, ça touche à votre professionnel. Peut-être un salon ou un magasin ou quelque chose. Je ne sais pas si vous travaillez par exemple dans la peinture, vous allez un salon ou tout simplement acheter des fournitures et paf, voilà. Ou vous rendre à votre travail, c'est possible aussi. Ouais. Vous avez fait le vœu aussi de plus tomber dans des relations karmiques, hein. Voilà, persécution et inquisition. C'est ce que j'ai senti tout à l'heure avec l'emprisonnement. Mais je l'ai senti pour vous. Donc, vous êtes orné dans une ferme ou un endroit avec beaucoup d'animaux, beaucoup de nature. Je vois pas quelque chose de vide comme comme la carte le montre. Je vois plein d'arbres. Moi, je vois une grande, comme une prairie avec plein d'arbres, beaucoup d'herbes. Je vois plus des animaux en liberté, vous voyez? En tout cas, vous avez été moine ou nonne, mais je sens un certain engagement par rapport à une vie communautaire, à quelque chose par rapport aux autres. Et je sens que c'est comme si ces personnes s'étaient retournées contre vous. Je vous ai parlé de l'inquisition, j'ai senti tout à l'heure, ça m'étonne pas qu'on a eu la carte. C'est ça ça va avec l'emprisonnement ici. Vous avez été, je le sens pour vous, ce message. En tout cas, par rapport à votre vie sentimentale, vous avez fait le vœu dans vos incarnations de trouver cette personne qui saura partager votre vie, qui ne partira pas, qui ne vous laissera pas, avec qui vous pourrez fonder un foyer, qui vous aimera et qui ne sera pas une relation karmique et qui ne sera pas non plus un amour non partagé. Vous voyez, ça sort ici. Vous avez fait le vœu de sortir de tout ça et de rencontrer la bonne personne. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous êtes une personne très spirituelle, personne très sage, et regardez ce qui vient à vous, l'engagement, époux-épouse, vous voyez? Voilà. Ça va arriver à vous. Vous l'avez souhaité, dans vos incarnations précédentes, vous l'avez souhaité, vous l'avez voulu, vous allez l'avoir. Vous avez eu du mal, vous avez mis... C'est surtout l'investissement que vous avez fait avec cette personne du passé qui est dur à accepter. Plus la relation est longue, plus vous vous êtes investi, et plus bien sûr vous avez des sentiments. On ne s'investit pas bien sûr quand on n'en a pas. C'est ça qui va être long à passer, à dépasser. Mais vous allez y arriver. Je sens pas des personnes très entourées dans le tirage. J'ai pas vu trop de famille, d'amis. Je sens vraiment que votre bouée, ça va être votre métier. Votre bouée, ça va être le travail. Et pourtant, on vous dit, laissez-vous aider de vos amis. Si vous avez des amis ou cette personne qu'on a vue, peut-être que vous vous êtes confié, peut-être que c'est une personne, un professionnel de la santé, peut-être que c'est un ami proche. En tout cas, on a vu cette personne qui était un peu plus âgée que vous, qui allait être de bons conseils,
qui saura aussi vous aider à faire un choix. J'ai senti une énergie masculine, hein, donc ce sera vraiment quelqu'un qui vous aidera à prendre une décision. J'entends, ça peut être aussi un prêtre, hein, ou un psychologue, ou un médecin, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale, qui est de bons conseils pour vous. Oui, on vous dit de lâcher prise sur tout ça, hein. Oui, de vous libérer du passé, de vous libérer de cette personne qui vous a fait du mal, de garder l'esprit ouvert, que la personne que vous pourrez rencontrer, elle sera peut-être différente de ce que vous espérez rencontrer ou de vos attentes. On ne vous dit pas de descendre, de baisser vos standards, hein. Non, non, on vous dit juste de garder l'esprit ouvert parce que ça, la personne peut différer du type de personne que vous cherchez. Peut-être pas la même religion, pas la même nationalité, ou pas peut-être des aspirations professionnelles totalement différentes. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit toujours, soyez dans l'attraction. N'arrêtez pas de manifester, d'attirer. En vivant pleinement l'instant présent, vous attirez cet amour à vous. Oui, on vous dit vraiment aimez-vous d'abord, hein, c'est une priorité ici, hein. Il faut que vous retrouvez l'estime de vous-même. Vous êtes descendu très très bas, j'ai senti des énergies très basses. Vous méritez l'amour. Vous voyez, on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. On vous dit de laisser partir votre ex. Pour certaines personnes, vous êtes en train, toujours, vous êtes accroché à cette personne dans les énergies. On vous dit laissez-la partir. Laissez-la partir. Parce que ça bloque l'arrivée de votre âme sœur. Donc c'est bien ça, la personne que j'ai sentie tout à l'heure, ce fameux... euh, Ah mince, je ne me rappelle plus du nom de la carte. L'empereur, c'est bien votre âme sœur. C'est pour ça qu'on vous dit, pour ce faire, restez optimiste dans votre vie amoureuse. Gardez confiance et ça débloquera l'arrivée de cette personne. Quand vous serez avec cette personne, on vous dit, euh, discutez honnêtement de vos sentiments, de ce que vous avez vécu avec cette âme sœur qui arrive à vous. Ce sera quelqu'un qui aura un amour véritable, ce sera l'amour de votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de tout, ne cachez rien. C'est vrai que pour certaines personnes, on a tendance à cacher les choses qui nous ont fait le plus souffrir. Alors j'allais te dire, c'est marrant parce que on a tendance à ouvrir nos cœurs aux personnes qui finalement nous font du mal et ne le méritent pas. Et quand on est avec des personnes qui nous aiment sincèrement, on a tendance à se refermer parce qu'on n'ose plus. Là, on vous dit ici, restez optimiste, gardez confiance parce que ce sera l'amour véritable qui arrive à vous. Mais il faut vraiment que dans les énergies, laissez partir votre ex. On a vu tout à l'heure qu'il fallait que vous fassiez du nettoyage, même par rapport à des vies antérieures. Il y a des reliquats de ce que vous avez vécu par le passé qui reviennent dans votre vie parce que ça n'a pas été épuré, nettoyé. Il faut faire tout ça. Il faut vous débarrasser de ces bagages énergétiques qui sont devenus trop lourds pour vous. Et on vous dit, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ne perdez pas espoir. Vous voyez, le timing divin fait les choses quand il faut. Quand il faut que ça arrive, ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. Cette personne qui viendra, elle viendra éveiller vos sentiments romantiques et ce sera la bonne personne pour vous. Vous apprendrez à vous connaître mutuellement, doucement, mais mutuellement, avec douceur et tendresse, j'entends. Et ce sera vraiment un amour véritable. Cette personne, ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez quand même vivre assez longtemps, même la fin de votre vie, enfin toute votre vie, quoi. Mais on vous dit bien que cette âme sœur arrive. Cette âme sœur arrive à vous. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui nous regardent? Non. Si. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée, celle d'entre toutes, celle de l'amour. D'accord. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus de messages, on me dit si. Bon, d'accord. Ah, ça arrivera quand même assez rapidement. Vous le sentirez dans les énergies. D'accord, c'était ça qu'il fallait que je rajoute. Ce sera quelqu'un avec qui vous allez beaucoup passer du temps ensemble. Vous avez besoin de... Avec cette personne, vous aurez besoin de retrouver comme un certain goût de vivre
que vous avez perdu. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas eu de relation, j'allais dire, normale avec quelqu'un, c'est-à-dire pas de vacances, pas de liens, vous voyez, des choses comme ça. Vous n'avez pas partagé. Et ça va être tout un apprentissage, plein de choses qu'il va falloir réapprendre et vous allez le refaire avec cette personne qui va arriver dans votre vie. En tout cas, elle est très attendue, hein. On a vu dans le tarot, elle est très très attendue, cette personne. Mais elle va arriver à vous. La synchronisation divine est à l'œuvre pour déclencher l'arrivée de cette âme sœur. Mais il faut absolument que vous laissiez partir votre ex de vos énergies. Ça bloque. C'est quelque chose qui bloque. Doucement, mais sûrement, vous y arriverez. Mais cette âme sœur, cette bonne personne va arriver à vous. Elle va arriver, cette personne. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, il faudra vraiment parler, communiquer, ne gardez rien pour vous. Euh, enfin, quand je dis ne gardez rien pour vous, je parle de ce que vous avez pu traverser, de ce que vous avez pu vivre, de négatif, même de souffrant. Ce serait quelqu'un aussi, je sens, avec qui vous pourrez tout dire. C'est normal, avec son âme sœur, c'est fluide, hein, une âme sœur. Puis le temps qu'on va vous laisser aussi, vous allez vous concentrer sur votre professionnel, ça va vous permettre aussi de, ben, d'épurer, de nettoyer tout l'énergétique négatif que vous avez accumulé, de prendre soin de vous. Quand vous le sentirez, quand vous ressentirez un moment de plénitude intérieure. Vous le ressentirez de toute façon quand vous serez prête à accueillir quelqu'un dans votre vie, que vous serez émotionnellement redevenu stable. Vous le sentirez. Mais il faut travailler. Méditer, soyez dans la prière, la visualisation. Cette personne va arriver à vous. Faut pas perdre la foi non plus. Gardez espoir, restez dans des énergies positives, belles et pures d'amour. Surtout pour vous-même. Aimez-vous. Le matin, quand vous dites-vous tous les jours, vous prenez un post-it, vous le collez sur votre miroir dans la salle de bain et vous marquez dessus l'affirmation suivante. Je m'aime. Et tous les matins, vous verrez cette phrase, vous allez vous la redire. Et après, vous allez voir un mieux. Et par rapport à ce que vous avez vécu de douloureux aussi, avec cette personne qui vous a fait souffrir, vous pouvez mettre sur un autre post-it pareil, ou sur le même, hein, vous mettez je m'aime, et en dessous, vous mettez une autre phrase, vous mettez plus jamais ça. Et tous les matins, vous verrez cette phrase, tous les jours. Et vous vaquerez à vos occupations quotidiennes, vous travaillerez sur vous. Ça va vous aider, ça va beaucoup vous aider. C'est de l'affirmation, hein, c'est pas grand-chose, hein. On fait ça en coaching notamment. Sur ce, bah, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté pendant quand même 1h23. Merci. Je me suis un petit peu étalée, mais j'aime bien aller au fond des choses, chercher, fouiller. Ben voilà. Là, on a vu un petit peu que ça va être un petit peu laborieux pour arriver à la rencontre avec cette nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui va arriver au moment où vous serez prête ici. Je sens quand même quelques mois hein, qui vont se passer, hein. Ça va pas se faire de suite hein, ici, hein. Ça va prendre quand même du temps. Mais pas une année quand même, mais une saison, oui. Je dirais 3, 4 mois, pas plus. On tourne pas la page comme ça aussi facilement non plus. On travaille pas non plus sur nous aussi facilement. C'est tout à fait normal, il vous faut du temps. Vous êtes quand même une personne, vous avez une âme, vous avez un corps terrestre. Euh, il faut quand même laisser le temps de faire les choses. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos vues, votre bienveillance, tous vos messages, vos mails aussi bienveillants. Je sais que j'ai des mails en retard, là je vais les regarder. Je vous remercie également de votre fidélité, infinie gratitude, merci infiniment
n'importe quel endroit duquel vous me suivez, merci beaucoup. Je vous envoie toutes mes belles pensées, mon public masculin et féminin. Merci beaucoup d'être présent. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée si vous entendez cette guidance demain matin. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Et même si cette guidance ne vous parlait pas en intégralité, n'hésitez pas à aller dans la playlist. Il y en aura forcément une qui sera pour vous, qui vous correspondra. En tout cas, prenez bien soin de vous en attendant de vous retrouver demain matin pour la petite guidance sentimentalo-journalière quotidienne du matin. Je vous souhaite une belle nuit. Prenez bien soin de vous pour tourner dès demain soir une nouvelle page de vie en ma compagnie. Bye bye.